Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le 26e épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va commencer une nouvelle grosse partie entre guillemets de notre application et on va voir du coup comment afficher le détail d'un article justement du coup au sein de notre application. Alors du coup, je ne vais pas plus parler et on va directement commencer. Donc tu te doutes bien déjà, si je reprends notre application ici, que si on veut faire une vue unique du coup pour nos articles, on va avoir besoin du coup de deux choses. C'est du coup d'une URL qui répond par exemple à slash article, slash justement, comme c'est marqué juste ici, un slug. Donc voilà, peu importe. Et on va vouloir également mettre ici les liens pour pouvoir ramener sur ces pages. Donc concrètement, la première chose qu'on doit faire ici, hop, c'est qu'on va aller dans le post controller. Et on va tout simplement ici créer un nouveau contrôleur. Du coup, on va mettre ici public function, show, moi je vais l'appeler show. Je vais dire que ça return une réponse de HTTP Foundation toujours. Et du coup, on va faire un return this render. Ici, on lui dit justement qu'on va dans pages, blog, show, je vais y arriver, show.html.twig. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et ensuite, on va tout simplement lui mettre la notation route, où on va lui dire, voilà, l'URL sur laquelle tu veux aller, c'est slash article slash un slug. Donc pour préciser que quelque chose est variable au sein d'une URL, pour Symfony, on va avoir l'écriture suivante. Donc là, du coup, quand il voit ça, il ne va pas se dire c'est sur slash article slash slug, mais plutôt slash article slash un slug. Du coup, une variable ici qui s'appelle slug. Si on fait ça, on va devoir préciser du coup dans nos paramètres ici que du coup on attend une string qui s'appelle slug. Donc jusque là, rien de compliqué. Ensuite, on va lui donner un nom. Donc nous, ça va être post.show. Et au niveau de la méthode, du coup, on va lui dire qu'on s'attend uniquement à de la méthode get. Donc jusque là, on est bon. Une fois que j'ai fait ça, la partie, on va dire, un petit peu back est terminée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans pages blog. Et du coup, on va faire show.html.twig. Une fois qu'on a fait ça, on va lui dire que du coup, ça extend le base.html.twig. Qu'on a un bloc ici, title. Du coup, le bloc title, nous, on va lui dire que du coup, c'est post.title. Et on a également un bloc body. Et du coup, et dedans, on va mettre un container. Plutôt une div.container.mxauto. Et dedans, on va mettre un h1 avec du coup le post.title. Concrètement, là, si je vais sur l'URL, ça va pas fonctionner parce que du coup, il connaît pas post. Mais concrètement, du coup, on a simplement un template qui fonctionne. Or, si on fait ça, techniquement, ça va fonctionner. Donc jusque-là, on est bon. Maintenant, la prochaine chose que je vais vouloir faire, du coup, c'est accéder à une vue unique. Pour ça, nous, on va se faciliter la tâche et on va directement, du coup, mettre les liens juste ici. Du coup, pour mettre des liens, c'est pas compliqué. C'est soit tu les crées en dur. Donc ici, on pourrait mettre slash article, slash post slug. Par exemple, on pourrait faire ici post.slug. Ça fonctionnerait très bien. Si on fait ici un F5, bah ici, hop, je sais plus, je l'ai mis sur lequel, voilà. On a bien du coup slash article, slash reroom tenetour, slash expedita, etc., etc. Le problème de cette méthode, c'est que si l'URL ici vient à changer, bah on va devoir la changer partout. Du coup, ça, c'est pas forcément incroyable. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est plutôt se baser sur le nom ici. C'est une bonne pratique puisque le nom est amené à ne pas bouger du coup. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est simplement appeler la méthode pass et lui dire, voilà, moi je veux construire une URL en fonction justement du chemin qui a pour nom post.show. Donc là, il va me dire très bien. Sauf que post.show, du coup, il a un paramètre qui est, je le rappelle, slug. Et du coup, nous, on va lui dire, pour les paramètres, bah, slug, c'est simplement égal à post.slug. Donc jusque là, on est bon. On va copier l'intérieur, on va le mettre ici et ici. Hop, plutôt ici, voilà. Si je fais un F5, hop, on voit que le lien est bien ici, 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 etc. Si je clique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas parce que justement, post n'existe pas. Du moins, pas encore. Une fois qu'on a fait ça, du coup, l'intrigue basique de la vidéo, c'est comment on va récupérer du coup l'article. Alors, instinctivement, ce qu'on pourrait se dire, moi, pour récupérer un post, ce que je peux faire, c'est appeler le repository, comme on l'a fait ici. Du coup, je peux faire un post repository.
Du coup, si j'appelle le post repository, ce que je vais devoir faire, c'est du coup faire une injection de dépendance de post repository, du coup qu'on va appeler post repository. Hop. Et également, du coup, je vais devoir appeler la méthode findOneBy qui, je le rappelle, va trouver un article en fonction d'un critère précis. Et s'il en trouve plusieurs, il prendra le premier. Et du coup, nous, on va lui dire, voilà, tu veux trouver un article en fonction d'un slug. Vu que nos slugs sont uniques, il en trouvera forcément un ou aucun, c'est possible. Une fois qu'on a fait ça, nous, pour le test, on va faire un hop, DD. Et je vais même faire un DD ici de slug. Je vais faire un F5 et ici ce qu'on voit c'est que du coup on a fait un DD de slug, donc on retrouve bien ici le slug, hein, juste là, parce que comme il est dans nos paramètres on peut directement le récupérer, ça pose pas de souci. Et du coup on a l'article, donc jusque là on est content. Si j'enlève du coup mes DD et que ici je passe en paramètre hop, post et que je fais un CTRL S pour sauvegarder, si je fais un F5, bah là on voit bien qu'on a le titre et que même le title de la page web, bah ça affiche bien ce qu'on veut. Le problème de ça, encore une fois, c'est que du coup, on va dire qu'on a une ligne en trop, parce que ça, on pourrait le faire autrement et d'une bien meilleure façon. Concrètement, comment on peut faire ça? Ce qu'on peut faire ici, c'est, au lieu tout simplement de récupérer le post via le repository, on peut utiliser ce qu'on appelle le param converter. Alors le param converter en Symfony, c'est pas compliqué, ça fonctionne de la façon suivante. Là, on lui dit, voilà, moi j'ai l'URL /article/1slug, et moi j'attends du coup un slug pour pouvoir justement récupérer mon post via le repository. Ma Symfony dit, t'embête pas, moi je vais faire ça tout seul. Comment il va faire ça tout seul? Au lieu de lui passer un slug ici, on va lui dire qu'on lui passe un post. Et Symfony, du coup, qu'est-ce qu'il va se dire? Donc là, bien sûr, hein, si ici je refais un dd de slug et de post, hop, si je fais un F5, il me dit l'app entity post entity as a repository class. Donc ça doit être un problème de namespace que j'ai oublié de résoudre. Voilà, juste là. Hop. Pas très grave, petit oubli. Hop, si on fait un F5, il me dit undefined variable slug. Et effectivement, je suis un peu bête vu que le slug en soi n'existe plus au sein de mes paramètres. Du coup, je ne peux pas le récupérer. Mais du coup, techniquement, ici, on a post. Si je fais F5, là, tu vois, comme par magie, il me récupère du coup mon post. Alors, comment ça marche cette histoire? Tout simplement, on lui dit ici, voilà, moi dans mon URL /article/un slug, j'attends un slug. Et du coup, au lieu de lui mettre string slug, tu peux lui mettre justement post. Et lui, quand il va voir ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, moi je voulais un slug, mais lui il me donne un post, qui est un objet qu'on connaît, hein, c'est une entité. Du coup, Symfony, ce qu'il va faire, c'est directement lui-même faire une requête, et du coup, il va convertir le string ou l'int, peu importe que tu passes dans l'URL, hein. Il va du coup prendre slug et il va se dire, bah, est-ce qu'il y a un slug dans l'entité post? Du coup, il va regarder et il va se dire, ah, il y a un slug au sein de l'entité post. Bah, du coup, je vais récupérer l'objet qui correspond du coup au slug qui m'a passé. Et du coup, il va transformer notre slug ici en objet post. Objet post que l'on récupère du coup directement juste là. Donc tu vois que c'est bien mieux, ça nous évite du coup de faire un traitement en plus, et surtout ben, le contrôleur est beaucoup plus court parce qu'en soi on a juste à faire ça. On a clairement juste à faire ça. Donc ce qui se passe, je le répète encore une fois, c'est on a l'URL /article/1slug. Une fois qu'on va sur l'URL en question, lui il récupère le slug qu'on a tapé, et ensuite il dit comment je récupère le slug pour récupérer l'article. Bah, je vais moi-même faire du coup une requête avec le repository pour lui transformer son slug en un post s'il existe, et ensuite je le passe dans le template et on a les informations. Bien sûr, si je te fais ici un slug qui n'existe pas, il va dire app entity post object not found by the param converter annotation. Donc là il a échoué parce que justement l'URL du coup ne fonctionne pas. Donc jusque là du coup on est bon et on a fait ce qu'on voulait, à savoir bah, du coup afficher le détail d'un article avec le param converter, étant donné que du coup on a le détail de l'article. Alors pour le détail de l'article, moi je vais directement aller sur le code que j'ai écrit à l'avance parce que je ne vais pas mettre en place, comme tu t'en doutes, toute l'architecture de la page. On va faire ça assez rapidement vu que c'est pas trop le but ici. Hop, je vais retrouver ce que j'avais fait. Tac, tac, tac. Parfait.
et moi j'avais fait ça. Alors concrètement, toi tu peux faire une vue différente si ça t'amuse. Mais ce que j'avais fait du coup, hop, c'est concrètement du coup j'extends le base HTML twig. Ensuite j'ai mon block title, du coup je lui passe le post.title. J'ai mon container mxauto. Ensuite j'ai un petit truc qui me permet de retourner justement à la page blog, donc en appelant dans l'href la méthode pass du coup de blog index. Ensuite également moi je lui passe un post title et je capitalise justement pour que ce soit plus joli. Ensuite j'appelle le created at pour voir qu'il a été publié tel jour, hein, le created at je le rappelle qui est juste ici. Ensuite je lui affiche l'image s'il y en a une, et d'ailleurs techniquement ça on n'en a pas besoin. Hop. Et ensuite je lui affiche simplement le contenu, donc le content en raw, et ensuite je lui dis que la dernière mise à jour a été faite tel jour du coup. Hop, si je fais un F5 d'une URL valide, qu'est-ce qu'il va me dire? Enable to generate blog.index. Effectivement, moi dans mon projet actuel, c'est post. Si je fais un F5, on se retrouve avec cette vue un peu amochée, hein. On n'oublie pas que je suis très nul en design. On se retrouve un petit peu avec cette vue. Du coup, on a bien le titre, on a publié le, etc. On a le contenu et on a la dernière mise à jour. Et on peut également retourner au blog en appuyant ici et on retourne directement sur la page d'accueil. Du coup, concrètement, c'est tout ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Donc, tu as bien vu que du coup, pour afficher le détail d'un article, on peut se servir soit du repository, qu'on va d'ailleurs virer parce qu'il ne nous sert plus à rien, mais on peut se servir également du param converter qui, selon moi, est meilleur, car ça évite justement de faire un traitement dans le contrôleur, ça évite de faire une injection de dépendance en plus, et surtout, tout simplement, le code est plus court et est bien plus compréhensible. Donc, au final, on y gagne d'utiliser le param converter. Surtout que Symfony, s'il met ça à disposition, techniquement, on va pas chercher midi à 14h et on va l'utiliser. Donc voilà, moi c'était tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à laisser ton avis en commentaire, ou même si tu as une question, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. N'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite de la série et à t'abonner pour tout simplement suivre la suite des aventures de la chaîne YouTube. Dans la prochaine vidéo et même dans les 2 prochaines vidéos, ce qu'on va faire, c'est tout simplement voir comment on peut mettre en place un système de partage. Je trouvais ça intéressant. Donc un système de partage pour Facebook et un système de partage du coup pour Twitter. Donc simplement avec un clic, comment on peut reprendre notre article courant pour le partager sur les réseaux. Ça peut être quelque chose d'intéressant, je trouve. Donc c'est ce qu'on va voir dans les 2 prochaines vidéos. Puis par la suite, du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on testera justement ce système de partage avant de s'attaquer du coup à une autre grosse partie, à savoir la création de tout ce qui concerne les catégories au sein de l'application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Salut!